L'enfant grandit et très rapidement se manifesta comme un prodige dans son étude, dans son comportement, dans la sainteté de ses prières, de ses attitudes, de ses méditations, de ses réflexions. Il surpassait tous les enfants de son âge et bientôt ses propres maîtres n'eurent plus rien à lui apprendre. À l'âge de 10 ans, un drame se produisit dans la maison familiale. Il y eut un incendie qui ravagea la ville, comme c'était malheureusement courant à l'époque dans ces villages en maisons de bois qui parsemaient la Pologne, où les gens avaient coutume tout simplement de construire des maisons avec le bois des arbres, des immenses forêts toutes proches. Et toute la maison du Maguide de Mézérich partit en fumée dans les flammes de l'incendie. Son père, comme souvent, était encore en voyage. Et sa mère, la rabbinite Sarah, pleurait en regardant tous leurs biens, toute leur maison se consumer dans les flammes. Le Maguide de Mézérich, qui n'avait donc que 10 ans, interpella sa mère. « Maman, pourquoi pleures-tu ? C'est toi qui m'as toujours enseigné que les biens matériels n'ont pas d'importance. Ce qui compte pour nous, le peuple juif, c'est que nous sommes le peuple du livre, le peuple de l'éternité, le peuple de la Torah. Comment peux-tu pleurer ainsi pour une simple maison matérielle ?» Sa mère lui répondit « Ce n'est pas pour ces poutres de bois, pour cette maison matérielle que je pleure, mon fils. Je pleure pour notre arbre généalogique, ce rouleau que tes pères, tes grands-pères, tes aïeux, depuis des siècles et des siècles, avaient méticuleusement conservé, notre arbre généalogique qui remonte jusqu'au roi David, dont nous sommes les descendants, et qui est en train maintenant d'être réduit en cendres. » Le Maguide de Mézérich répondit à sa mère « Ne t'inquiète pas, maman, un nouvel arbre généalogique plantera ses racines et naîtra à partir de moi, aujourd'hui. » Vision prophétique certainement. Aujourd'hui encore, il existe dans le monde, en Eretz Israël, aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres endroits, de très grandes dynasties chassidiques dirigées par de très grands maîtres qui sont aujourd'hui à la 9e génération des descendants du grand Maguide de Mézérich. Le Maguide de Mézérich, le successeur du Baal Shem Tov, eut beaucoup de difficultés à entrer en contact avec celui qui allait donc devenir son maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov. La réputation de faiseur de miracles du Baal Shem Tov gênait le Maguide de Mézérich. Le Maguide de Mézérich, Rabbi Dovber, bien que versé lui-même dans les méditations secrètes et les secrets, les mystères de la Kabbale, le Maguide de Mézérich, cependant, était quelqu'un de rationnel, qui se voulait rationnel. On dit, beaucoup plus tard, lorsqu'il eut succédé au Baal Shem Tov, que si le grand maître de toute l'histoire de la rationalité juive, le grand Rabbi Moshe ben Maïmonide, avait vécu à l'époque du Maguide, il serait devenu un de ses disciples. Cette réputation de faiseur de miracles gênait donc le Maguide de Mézérich, qui se méfiait des Baal Shem, ces fameux faiseurs de miracles qui, disait-on, connaissaient les noms secrets de Dieu qui permettaient de guérir les hommes. D'où leur surnom de Baal Shem, les maîtres du nom secret de Dieu. Cependant, finalement, il consentit à venir le voir. Qui lui donna ce conseil? Ce fut justement un des autres grands maîtres de la rationalité talmudique, un des plus grands maîtres du Talmud de l'époque, surnommé le Pnei Yehoshua, la face de Yehoshua, la face de Josué, qui était appelé ainsi du nom de son célèbre commentaire sur le Talmud, qui faisait autorité à l'époque dans toutes les yeshivot d'Europe, toutes les écoles talmudiques. Le Pnei Yehoshua dit au Maguide de Mézérich, un jour qu'il passait chez lui, « Écoutez, le Baal Shem Tov n'est pas un faiseur de miracles, ce n'est pas un thaumaturge. C'est un très grand maître du Talmud. J'ai assisté personnellement à ses cours de Gemara, ses cours donc de rationalité juive, et je vous garantis qu'ils sont exceptionnels. » Le Maguide de Mézérich, qui souffrait de rhumatisme, de problèmes de santé, et qui avait coutume pour cela d'aller prendre les eaux, comme on disait à l'époque, d'aller prendre des cures thermales à Carlsbad, une ville d'eau célèbre à l'époque,
décida, lors de son prochain voyage à Carlsbad, de faire halte à Medzibocz, en Ukraine polonaise, pour aller voir le Baal Shem Tov. Lorsqu'il arriva le Baal Shem Tov discuta avec lui. Le Baal Shem Tov lui demanda est-ce qu'il était familier des textes de la mystique juive, du Zohar, notamment la principale œuvre fondatrice de la Kabbalah. Le Maguide de Mézerich répondit que oui, il avait l'habitude d'étudier le Zohar. Le Baal Shem Tov lui fit alors subir une sorte de test. Il lui tendit une page du Zohar qui traite d'angéologie, du secret des manifestations divines que sont chargés de dévoiler les anges. Et il lui demanda de le lire et de lui commenter ce passage. Le Maguide de Mézerich s'exécuta et lut et commenta ce passage sur les anges du Zohar. « Ah, c'est bien, très très bien, excellent commentaire, dit le Baal Shem Tov. Mais ce n'est pas suffisant. » Le Maguide fit une autre lecture et un nouveau commentaire plus profond. « Excellent, excellent, dit le Baal Shem Tov. Mais il manque encore quelque chose. » Le Maguide de Mézerich s'exécuta une troisième fois. « Ah, vraiment, vraiment, de mieux en mieux, dit le Baal Shem Tov. Pourtant, il manque encore un petit cheveu, il manque encore quelque chose. » Cette fois-ci, le Maguide de Mézerich prit le courage de répondre. Il dit au Baal Shem Tov, « Écoutez, peut-être que vous allez me commenter ce passage. » Le Baal Shem Tov, humblement, immédiatement s'exécuta et lut ce passage du Zohar, commença un commentaire. Dès qu'il commença son commentaire, brusquement, le Maguide fut pétrifié. Chaque fois que le Baal Shem Tov prononçait le nom d'un des anges, il le voyait entrer dans la pièce. C'est ainsi que le Maguide de Mézerich comprit qui était le Baal Shem Tov. Une Torah vivante, pas livresque, mais vivante. Une Torah incarnée du ciel sur la terre, les valeurs du ciel incarnées sur la terre, une Torah qui véritablement fait corps avec la vie. On raconte également que, immédiatement au cours de cet entretien, le Baal Shem Tov dévoila également au Maguide de Mézerich le secret de la langue des oiseaux, des animaux, la langue secrète du vent dans les arbres. Et c'est ainsi que se déroula cette première séance d'initiation entre Rabbi Israël Baal Shem Tov et celui qui allait devenir son successeur, donc le Maguide de Mézerich. Le Maguide de Mézerich, cependant, avait une personnalité très différente du Baal Shem Tov. Il revint chez lui, et le Baal Shem Tov commença à entretenir une correspondance avec lui et à lui envoyer des messagers de temps en temps. Un jour, un de ces messagers du Baal Shem Tov se rendit chez le Maguide pour lui transmettre donc une nouvelle idée, un nouveau commentaire du Baal Shem Tov. Lorsqu'il arriva dans la maison du Maguide, il se rendit compte que le Maguide vivait dans une pauvreté, une misère véritablement surhumaine, anormale. Lorsqu'il entra, le Maguide de Mézerich était en train de délivrer un chiour, un cours de Torah, à des disciples. Il n'y avait aucun mobilier dans la pièce. La pièce était entièrement nue. À la place d'une table, il y avait une planche posée sur des demi-troncs d'arbres. Tout autour, il y avait des sortes de caisses sur lesquelles les disciples étaient assis. Le messager du Baal Shem Tov ne voulut pas déranger le cours, ressortit et revint 1 heure plus tard. Les disciples étaient effectivement partis et le Maguide de Mézerich se reposait. La table sur laquelle, tout à l'heure, 1 heure auparavant, étaient posés les livres, était maintenant transformée en lit. Le Maguide de Mézerich dormait sur cette planche de bois, le seul mobilier qu'il y avait dans la pièce. La pauvreté du Maguide impressionna le messager du Baal Shem Tov. Il ne put pas se retenir, interpella le Maguide en lui disant « Rabbi, je ne comprends pas. Vous pourriez vivre dans l'opulence, dans la richesse. Vous n'auriez qu'à claquer des doigts et les gens les plus riches de la communauté viendront vous faire leurs offrandes. Moi-même, je ne suis pas un homme riche. Mais chez moi, j'ai le confort normal, je vis comme tout le monde. J'ai un lit, une armoire, des chaises. Je ne suis pas riche, je ne vis pas dans le luxe, mais je vis normalement. Pourquoi vous obstinez-vous à cette misère ?» Le Maguide de Mézerich resta pensif quelques instants et répondit « Oui, c'est vrai.
Chez soi, à son domicile, dans sa maison, dans sa propre maison, on a tout le mobilier nécessaire. Mais lorsqu'on est en voyage, tout devient différent. Le Maguide de Mézerich voulait dire que sa véritable maison n'était pas véritablement sur terre. Sa véritable maison, elle était dans les livres de Torah. Elle était dans une autre dimension. Elle était dans le ciel. Elle était dans la spiritualité. Elle était chez celui qui était devenu son maître, le Baal Shem Tov. Mais ici, dans ce monde, il n'était qu'en voyage. Eh bien, c'est ce sens également de la relation matérielle qui était celui du Maguide de Mézerich. Pour lui, effectivement, ce monde matériel comptait peu. La misère s'appesantit. Il devenait de plus en plus pauvre. Un jour, sa femme vint en larmes. Leur enfant, leur unique enfant, était tombé malade à force d'inanition. Elle supplia le Maguide de faire quelque chose, de prier. Le Maguide réfléchit, se concentra quelques instants, glissa sa main sous l'oreiller sur lequel reposait la tête de l'enfant et en sortit une pièce d'or. 2 larmes coulèrent alors sur les joues du Maguide de Mézerich. Et ces 2 larmes, dit-on, montèrent au paradis, au tribunal céleste. La larme de l'œil gauche du Maguide accusa en disant « Hein, regardez le Maguide, ce grand Maguide soi-disant à l'âme universelle, il pleure sur son enfant parce que c'est son propre fils, il n'en a rien à faire du reste de l'humanité. Finalement, il est comme tous les autres, un père qui pleure sur son enfant, un point c'est tout. » La larme de droite, au contraire, le défendit. Pas du tout. Le Maguide de Mézerich pleure sur le sort d'un enfant qui est presque en train de mourir de faim. Il pleure sur tous les enfants du monde, à travers son propre enfant. Et ce fut, dans la balance du tribunal céleste, la larme de droite qui l'emporta. Elle fit pencher la balance en faveur du Maguide de Mézerich, et le tribunal céleste trancha que le Maguide de Mézerich sortirait de sa pauvreté et deviendrait un homme extrêmement riche cette année-là. Le Maguide de Mézerich, qui vivait en osmose avec le tribunal céleste, pour lequel les arcanes du tribunal céleste, les chemins du ciel n'avaient pas de secret, fut immédiatement au courant de cette décision du tribunal et que la richesse matérielle, et plus seulement spirituelle, l'attendait désormais. Elle allait devenir son lot. Cela ne le réjouit pas outre mesure. Au contraire, il avait l'impression d'avoir perdu, avec cette pauvreté, le plus grand trésor qu'il avait. Mais il était obligé de l'accepter. Et c'est grâce à cela, notamment, qu'il put fonder une yeshiva de 120 disciples et devint encore beaucoup plus riche que le Baal Shem Tov, qui pourtant avait la réputation de l'être énormément. C'était la relation que le Maguide de Mézerich entretenait avec l'argent. Et finalement, comme Yitzhak, le 2e patriarche, dit-on, était devenu aussi extrêmement riche, encore plus que son père Abraham, qu'il était pourtant beaucoup, eh bien, le Maguide de Mézerich devint un homme extrêmement prospère, dont la fortune aussi, pas seulement spirituelle, mais également matérielle, devint également célèbre.